Bonsoir, je suis contente de vous retrouver. Hier, nous avons parlé de la courtisane et du troubadour. Et nous avons vu qu'avec le début de l'amour courtois, la courtisane, elle commence à prendre sa place de femme, autre que l'épouse qui amène la progéniture pour le patrimoine ou par rapport à politique ou autre, en fait, la sphère sociétale. Et là, elle commence à avoir une posture de femme désirante et désirée. Et je vous parle de ça parce que souvent, j'entends dire, vous les femmes, vous n'avez pas autant de désir que les hommes. Et je dis, non, en fait, c'est faux. Parce que biologiquement, la femme, elle a autant de pulsions, de désirs qui émanent chez elle que l'homme, ni plus ni moins. Mais est-ce que les hommes, ou même les femmes, se sont posé cette question? Comment ça se fait? Et ça reste dans quelque chose qui se perdure comme une croyance, comme quelque chose qui est acquis. Alors que biologiquement, c'est complètement injuste. Et si on se posait la question de qu'est-ce qui peut faire que, si on est tous égaux par rapport à nos désirs et nos pulsions, autant hommes que les femmes, comment ça se fait que nous, les femmes, comme le reprochent certains hommes, on n'est pas en vie? J'allais dire, c'est un peu comme, comme un plat. Si on n'a pas envie d'en manger, c'est que peut-être finalement on ne le trouve pas si bon que ça ou qu'il manque des ingrédients. Alors quand on voit que le coït, le rapport sexuel en fait, que ce soit des préliminaires, ce qu'on appelle entre guillemets les préliminaires jusqu'à la pénétration et la fin du rapport, ça dure en moyenne entre 7 et 13 minutes. Et lorsqu'on sait que la femme, elle, différemment de l'homme par contre, elle a une intumescence qui est plus longue. Ça veut dire que l'intumescence, c'est quand les organes génitaux se gonflent et qui font qu'on est plus excité et plus en sensibilité par rapport aux stimuli extérieurs. Alors là, on peut se poser la question de se dire, si le rapport il est court et que la femme elle n'est pas forcément excitée, elle peut être frustrée. Elle peut être frustrée parce que peut-être qu'elle a un manque d'excitation alors que le partenaire, lui, est arrivé jusqu'au terme de son excitation et peut-être l'éjaculation ou pas. Peut-être qu'elle est frustrée parce qu'elle était excitée mais qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à l'orgasme et que finalement elle reste avec son envie. Alors il y a certains hommes qui peuvent accompagner la femme même si eux ont terminé. Il y en a d'autres, non, ils dorment et puis ils se retournent. Peut-être que la femme, certaines, osent demander à l'homme et dire, écoute, moi j'ai besoin que tu m'accompagnes, moi aussi, vers ma jouissance, puisque toi tu l'as eu. Ou d'autres qui n'arrivent pas parce que justement, les uns et les autres ne savent pas qu'on n'est pas forcément au même tempo. Et puis, il y a aussi... et du coup, ça amène certaines à ne plus avoir envie, ne plus avoir de désir. D'autres qui vont peut-être stimuler le rapport pour maintenir la relation avec le partenaire de peur qu'il y ait une séparation ou de peur de la perte ou de peur des conséquences. Et puis il peut y avoir aussi, parce que la femme en fait, outre le fait de l'excitation, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le lien, dans la douceur, dans les délicatesses. Et elle a besoin d'affectif. Dans le rapport, elle se nourrit d'affectif. Et souvent, on le voit, il y a certaines femmes qui sont très actives sexuellement dans leur couple et qui, après la grossesse, on le dit souvent, elle dit, moi maintenant elle est plus mère que femme, j'ai perdu la menthe, je ne sais plus où elle est et c'est la mère qui se manifeste. Et c'est là où on voit la distinction, c'est que certaines femmes, ce côté affectif qu'elles avaient en retour par rapport à la sexualité, par rapport au retour avec le partenaire, elles vont le combler avec l'enfant. Bien sûr, tout ça, ça se fait de façon inconsciente, la plupart du temps. Ou alors d'autres, par contre, elles ne sont pas satisfaites. Elles vont aller chercher ce lien affectif avec un chien, avec un chat, avec un animal. Parce que ce soit les enfants, que ce soit les animaux, il y a toujours ce retour de l'affection. Et c'est ce qui va combler ce besoin chez la femme.
D'autres qui vont rester en solo, qui vont dire, ben moi, finalement, je ne suis pas satisfaite avec l'homme, donc je m'occupe de moi. Et puis, c'est très bien comme ça. D'autres, par contre, vont pouvoir s'ouvrir à l'homosexualité. Et c'est ce que me disent certaines femmes. Ils disent, ben, en fait, avec elle, ben, je me sens comprise. Il n'y a plus la focalisation sur le pénis et l'éjaculation. Et là, on ouvre à une autre sphère. C'est plus la sphère génitale qui est prise en compte. On ouvre sur la sphère corporelle. C'est tout le corps, là, qui est la surface érogène. On n'est plus sur le focus simplement au niveau des parties génitales. Après, il y en a d'autres qui vont prendre des amants, dire, ben, là, j'ai pas de désir avec mon mari, ou je m'éclate pas, et puis peut-être que l'autre peut combler ce manque-là. Alors bien sûr, ça peut se passer chez les hommes comme chez les femmes. Et là, je me dis, ben, si j'ai perdu mes notes, je suis désolée, j'ai perdu le fil. Peut-être que si on s'ouvrait justement à cette sphère corporelle, je me dis, mais est-ce que vous avez déjà essayé de faire abstraction de l'objectif du coït, du rapport sexuel, et peut-être simplement se dire, ben, aujourd'hui, on va à la découverte de nos corps. On va à la découverte de notre sensualité. On va à la découverte d'une autre partie de nous-mêmes. Parce que la caresse aussi, c'est aller vers un lien authentique. Parce que des fois, aller toucher les parties génitales, ça peut simplement révéler une envie, un désir de sexualité, de jouissance. Et la caresse, elle est plus authentique. Alors, elle peut être bien sûr en surface, mais par contre, on le capte de suite. Le corps, lui, ne ment pas. Donc, on va sentir si la caresse, elle est fuyante ou si elle est authentique, si elle est caressante, si elle est pénétrante. Et là, on va dans une autre dimension de qui l'on est. Et dans un échange de corps à corps, de cœur à cœur, je dirais. Et là, il n'y a plus de notion de temps. Il n'y a plus les 7 ou 13 minutes. Le temps n'existe plus. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. C'est juste l'instant présent qui prévaut. Sans compter que le corps, tout notre corps, alors là, il faut que je reprenne mes notes, c'est une surface sensorielle, du coup j'en bafouille, qui fait 18 000 mètres carrés. Imaginez-vous. Et plus d'1,5 million récepteurs qui captent les stimuli extérieurs. Ça paraît énorme. J'ai pas d'autres mots. C'est pas très fun, mais c'est comme ça. L'idée, c'est de dire, mais et plutôt qu'aller vers la pénétration de nos sexes, si on allait explorer la pénétration de nos corps. Et peut-être s'accompagner l'un l'autre, aller à la découverte de nos sens, de nos mains, de se toucher caressant, peut-être en surface, peut-être juste frôler, peut-être pénétrant. Peut-être aller oser demander à l'autre comment je le sens, à inspirer une communication de l'un à l'autre. Ou, sans le verbal, aller guider la main là où je sens que ça me fait du bien. Il y a une multitude de caresses, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Elle peut être inspirée, inspirante. Et ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on prend le temps pour l'autre, pour soi, il y a cette réciprocité qui se fait. Nous les femmes, lorsqu'on est caressé, on est dans la délicatesse, on est dans la réception, et on n'a qu'une envie, c'est de le redonner.
C'est vraiment quelque chose qui inspire, qui se goûte, qui se savoure, qui se nourrit. On le voit, un enfant, on est tous passés à un enfant. Quand on était enfant, juste une caresse sur le front si on a mal, ou juste une main posée pour apaiser. Et là, cette caresse, elle peut être aussi un moment de confiance, de sécurité. Comme je vous le disais, la femme, elle a besoin de sécurité. Et l'homme, ça peut aussi le rassurer de dire « je t'emmène cette sécurité, je t'emmène cette confiance, je t'accompagne vers ça ». C'est aussi, parce que des fois, on peut me dire « oui, mais les caresses, c'est pas trop viril, moi, je suis un homme, moi, il faut que je pénètre, il faut que j'ai le pénis, voilà, là, c'est viril ». Mais c'est aussi aller trouver une autre virilité chez l'homme pour accompagner cette sécurité, accompagner cet acte de reliance de l'un à l'autre. Et puis, en même temps, quand on prend le temps, on peut aussi prendre le temps d'être en contact avec les différents sens. Que ce soit aller humer le parfum, sentir la peau, sentir les odeurs. Prendre le temps de regarder les courbes, la peau qui change, parce que suivant les caresses, la peau, elle peut devenir rouge, elle peut devenir chaude. Elle évolue au fur et à mesure des caresses. Des fois, on le voit, ça fait des frissons. Il y a les poils qui se hérissent. On peut aussi prendre le temps de se regarder dans les yeux. Exprimer le ressenti, le désir, l'excitation par les yeux. Écouter la respiration qui peut être ample ou haletante quand le désir remonte. Écouter les petits bruits des gémissements qui amènent cet échange, qui amènent cette volupté, qui amènent cette sensualité, qui amènent ce désir. Vraiment aller goûter tous ces sens. Et puis comme un jeu, ramener les caresses, ramener le baiser, oser différents baisers à différentes parties du corps. La bouche, le cou, les oreilles. Dieu sait que sur le corps, il y a énormément de zones érogènes où le baiser peut aller se poser, juste virevolter, être peut-être juste là, virevoltant, comme je disais, ou plus intense, plus goulu, plus mordant. Allez inventer, allez susurrer tous nos sens dans cet échange-là. Et pour celles qui sont seules, c'est aussi imaginer, fantasmer, et peut-être déjà, elles, aller à la découverte de leur zone érogène sur tout le corps. Voilà ce que je vous propose pour le menu de cette Saint-Valentin. Alors ça peut être juste l'entrée, le plat principal ou le dessert, ou peut-être un buffet de saveurs enivré de baisers, agrémenté de tendres caresses pour aller vers la volupté, la sensualité. Et à vous d'aller innover. Et je vous dis à demain. Je serai ravie de voir vos commentaires. Et puis, si ça vous a plu, je vais continuer. Tout en douceur, sensualité. Bisous, bisous.